Charles Journet, comme une flèche de feu. Ayez de grands désirs. L'essentiel, le tout, n'est-il pas dans l'Évangile? Et l'Évangile n'est-il pas un idéal pour chaque instant de chacune de nos vies? Le sens de la profondeur de la foi. Cela vous tient d'emblée au-dessus de toutes les choses petites et mesquines. Une fois qu'on a compris un certain appel de l'Évangile, on ne peut plus juger les choses comme tout le monde. L'Évangile, on ne commence à le comprendre qu'après beaucoup d'épreuves. Et on ne va au fond que si l'on est un Saint Jean de la Croix ou une Sainte Thérèse. Sinon, ce qu'on prend pour l'Évangile n'est que la lettre qui peut tuer. Oui, je vous aiderai à aller vers le plus pur, le plus haut. Le but est celui que Jésus nous a donné. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est-à-dire que votre loi est de monter toujours, tendre toujours à un plus grand bien. C'est la perfection de notre état présent, dit saint Grégoire de Nice. Et celui qui met en nous ce désir vient lui-même au fond de notre cœur pour nous aider. Son amour est la douceur même, mais il est en même temps si puissant. Les grandes eaux ne sauraient éteindre la charité. Ayez donc confiance, mettez jour après jour vos pas dans ceux de Jésus, et il vous donnera la lumière non seulement pour vous, mais pour beaucoup d'autres. La sainteté n'est pas de ne pas sentir de défaut. Elle est dans le sentiment qu'on ne peut rien sans Jésus, mais qu'il est si bon qu'il est prêt à venir nous secourir à chaque appel vers lui. Deus in adiutorium meum intende. Or vous savez que c'est la prière qui illuminait le cœur de sainte Catherine de Sienne. Laisser les rêves de sainteté? Non. Ce qui est rêve, c'est de l'imaginer à sa propre façon. Cela reste un devoir d'être parfait comme le Père, c'est-à-dire de tendre toujours davantage à lui ressembler. La sainteté, elle est dans l'humilité vis-à-vis de soi et des autres. Les saints demandent même à être méprisés. C'est une façon de demander la sainteté. Il faut y tendre avec confiance. Il nous la donnera, au moins en nous prenant dans son paradis. Mais il faut garder de grands désirs. Ayez de grands désirs, magnanimes, vastes comme le monde, semblables à ceux de Jésus en croix. Sainte Thérèse veut que ses filles aient de grands désirs. Pour jeter une pierre à 10 mètres, dit-elle, il faut viser à 20 mètres. Donnez-vous à Dieu, à son mystère, avec un grand désir absolu de le servir en toutes choses. Il vous donnera, jour après jour, à la fois les choses amères et les choses douces dont vous avez besoin. Vous saurez d'avance que tout ce qui arrive est adorable, que tout sert à sa gloire. Est-il besoin d'autres certitudes? Je suis heureux de voir que vous aimez les grandes choses, c'est le premier pas à faire. Le second serait de les vivre. Mais si nous le désirons persévéramment, le bon Dieu nous l'accordera. Au ciel, il n'y aura pas d'autre vie que cette vie d'union dont a parlé saint Jean de la Croix. Une certaine transcendance qui vous aidera à passer dans des milieux contaminés sans être bouleversés, mais seulement attristés, en pensant aux droits de Dieu et de son amour qui sont méconnus. Voilà ce que je demande au seuil de cette année qui vous est donnée. Enfoncez-vous dans une grande passion, celle de l'art ou de l'histoire, ou du salut du monde. Quand votre âme sera fascinée par de la grandeur, elle sera heureuse et changera le monde entier et vous. Vous êtes faite pour avoir une âme forte, non pour être comme une épave ballottée au gré des vagues, et c'est dans cette profondeur que vous trouverez votre vrai bonheur, si profond qu'il vous arrachera par moments des larmes. Dès que vous vous serez mise à remonter les pentes du monde, tout s'éclairera, et vous y ferez du bien. C'est pour cela que Dieu vous y a placé. J'ai toujours vu ce double fait. Ceux qui voient la grandeur viennent à l'Église, ceux qui voient les petitesses s'en détournent. Pensez à ce qu'est Jésus, avec sa passion présent dans une messe, ou qui vous attend dans un tabernacle d'église.
Il faut aller vers la profondeur en suivant le sentier que Dieu lui-même nous trace, ou celui de la croix, ou celui de Pâques ou de Noël. Et cela peut changer plusieurs fois dans une vie d'homme. L'essentiel est d'essayer d'aller sur la voie qu'il ouvre le plus loin possible, sachant que tout l'élan ne peut venir que de ses prévenances. On va à son travail qu'on accomplit sans arrière-pensée et consciencieusement. Son cœur, on le garde pour autre chose, pour les grandes choses. Ne vous troublez pas de cette solitude où vous êtes entré en choisissant la grandeur et en donnant votre vie à l'absolu. Tout ce que les gens peuvent faire, c'est une conspiration du silence. Mais quel témoignage plus éloquent souhaiter? Et vous avez le ciel étoilé au-dessus de vous, avec les anges qui montent et descendent. Les saints, ce sont ceux qui ne disent pas non à l'amour quand il essaye de pénétrer en eux. Alors ils font une immense famille mystérieuse, jointe par la grâce divine elle-même, et entre les membres de laquelle il y a réversibilité. Que l'un devienne meilleur, ou qu'il prie, ou qu'il souffre dans la lumière, c'est pour tous que cela se fait. Ensemble, ils soulèvent le monde. Votre place est pour le moment bien marquée, et l'invitation à la perfection n'exige pas qu'on change de lieu ni de condition, mais seulement qu'on approfondisse la foi de son cœur. Recommencez avec vos moyens à vous et votre cœur à vous. Vous savez bien qu'avant tout, c'est l'esprit qui compte. Les saints ont été les meilleurs de tous les infirmiers. Ils réconfortaient les âmes en même temps que les corps. Vous ferez vous-même vos expériences et vous marcherez selon votre pas à vous. Ne pensez pas à autre chose qu'à Dieu et à l'expansion de son royaume. C'est le propre de la charité. Dans la foi, il y en a deux, lui qui est lumière et moi qui suis ténèbres. Dans l'espérance, lui qui est le désiré et moi qui désire. Dans la charité, il n'y a plus de moi. C'est l'immersion dans la source. C'est son désir qui est mon désir. Le mystère de l'ici-bas, c'est qu'à chaque jour, par la faveur d'un seul grand acte d'amour, la charité peut toujours monter en nous, et nous pouvons la faire monter dans le monde. Donnez-lui au jour le jour toutes les petites choses que réclame la vie. Vous les ferez par amour, et elles vous rempliront le cœur de lumière. Ce n'est pas le temps qui compte. Il ne faut qu'une minute pour baptiser un enfant, ou pour faire un acte d'amour, et cela change le cœur. Nous pouvons bien faire dans le monde toutes sortes de choses, mais si la sève du ciel ne les traverse pas, elles sont comme du bois mort. Pour ce qui est de vos parents, de votre sœur, ne perdez jamais espoir. Rappelez-vous combien Dieu a été pour vous patient. Il semblait que rien ne dût vous amener à comprendre son amour, et l'impossible s'est fait. Notre tâche à nous, c'est d'essayer de l'aimer au milieu de nos misères, de lui rendre un témoignage toujours infime, infiniment inadéquat. Et il arrive qu'il se sert de ces misères pour éclairer les cœurs, au moment et au lieu choisis de lui, et souvent par des détours insoupçonnés. Gardez dans votre cœur cet immense désir de voir son règne, c'est-à-dire son amour, descendre sur la terre. Votre classe, faites-la pour Jésus, comme un frère cuisinier fait la cuisine ou le jardin pour Jésus. Ce n'est pas difficile d'aimer Dieu, c'est la seule joie pure que nous ayons ici-bas, et vous l'aimez beaucoup plus que vous ne le croyez, car l'amour, c'est lui qui nous le donne. Que c'est mystérieux et grand, la vie du bon Dieu. Quand l'effort de l'âme monte à sa rencontre, tout devient de jour en jour plus grand. L'invitation de son amour s'illumine toujours plus intensément. Non, il n'y a rien absolument de trouble dans ce grand élan qui vous porte à Dieu. Est-ce que les mots de tendresse ne sont pas ceux qu'il nous dit, et qu'il aime le plus recevoir de nous? N'est-ce pas pour lui d'abord que notre cœur doit se fondre? Et où trouver ailleurs qu'en lui une source qui purifie toutes nos amours de la terre? Ce n'est pas votre cœur, ni votre amour qu'il faut changer. Il faut qu'ils s'approfondissent tous les jours dans la même ligne jusqu'à la mort. Jusqu'à la fin, la transparence devra grandir. Il n'arrivera pas d'instant où nous puissions croire qu'elle est parfaite, mais c'est déjà un grand signe de l'amour que de la désirer, et de la mendier, et d'attendre avec une confiance infinie le jour où tous les voiles seront déchirés. Cette misère, cette indignité que vous ressentez est très certainement en négatif
une invitation plus instante encore à aller à Jésus. La folie serait de ne pas oser. Mais il ne permettra pas que vous la fassiez. Vous êtes entre ses mains, laissez-vous conduire. Il sait ce qu'est pour vous la voie du plus grand amour.